Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 21 mai 2024. Une livraison qui nous emmène dans l'Hexagone en France où l'on jouait la dernière journée de Ligue 1, championnat français de première division. Le Racing Club de Lens accroché par Montpellier avec un Dimitri Berthaud des grands soirs. De nouveau solide hier soir, Dimitri Berthaud permet à Montpellier de repartir avec le point du nul face à Lens. Score final de but partout. Titulaire, le gardien international congolais a disputé l'intégralité de la rencontre pour sa troisième fois consécutive, portant à 387 minutes son temps de jeu sur les 2884 minutes possibles. Il a participé à 4 des 30 matchs avec son club. Le portier congolais a réalisé 10 arrêts décisifs dans ce match. De bon augure pour Sébastien Desabre, la sélection RD congolaise. Et après ce nul, le MHSC termine à la 12e place de Ligue 1 avec 41 points, 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites, 43 buts inscrits et 48 encaissés. Dimitri Berthaud s'est fait une fois de plus remarquer. Ligue 1, les notes de RC Lens MHSC, le RCL se fait surprendre mais se qualifie pour l'Europe titre Ouest France. Je vais tout simplement vous lire cet article qui nous retrace un tout petit peu le déroulement de ce match où les Montpelliérains ont eu un gardien des grands soirs, l'international congolais Dimitri Berthaud, qui était en manque de temps de jeu même lors de la CAN. Il est parti sans temps de jeu. Il a eu à avoir un peu de temps de jeu à son retour de la CAN, d'abord face au Paris Saint-Germain où il avait été étrié. Il a encaissé 6 buts je crois avec un triplé je crois de Kylian Mbappé ou 4 buts, j'ai oublié. Mais Dimitri Berthaud depuis est en forme. Il a joué les 3 derniers matchs et à chaque fois il était parmi les meilleures notes de ce match là, et nous allons également voir que c'était aussi le cas lors de ce match face au Racing Club de Lens. Ce dimanche, le Racing Club de Lens recevait le MHSC pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Devant de 2 buts à la pause, l'Europe paraissait ouverte pour les Lensois, mais ils sont passés complètement à côté de leur seconde période et ont concédé l'égalisation. Avec la victoire de l'OL face à Strasbourg dans le même temps, le Racing Club de Lens glisse à la 7e place. Le club disputera tout de même les barrages de la Ligue Europa Conférence. Eli Wahi a soufflé le chaud et le froid. À l'aller 0 partout, l'attaquant formé au MHSC n'avait pas été très en vue pour son retour à la Mosson. Cette fois, il a été décisif d'entrée. Dès la 4e minute, à la limite du hors-jeu, il concluait de la tête dans le but vide pour ouvrir le score. Son 9e en Ligue 1 cette saison. Sur l'action du break, c'est lui qui remise dos au but dans la surface pour Dever Machado qui a marqué ensuite pour le 2-0. Mais le numéro 9 a eu l'occasion de faire beaucoup plus mal à Montpellier. À 2 reprises, il a touché les montants. D'abord à la 16e, après une superbe ouverture dans la profondeur de Sotoka, où sa mine s'est écrasée sur le poteau gauche de Berthaud. Ensuite, à la 64e, avec la transversale trouvée suite à une frappe à l'entrée de la surface, l'attaquant du Racing a trop gâché et laisse encore une fois une impression très mitigée. 3 grosses occasions manquées
au total. Les buts 1-0, 4e. Le Racing Club de Lens ouvre le score dans la surface côté droit après un centre repoussé de Ruben Aguilar. Florian Sotoka centre à nouveau en hauteur au second poteau. Dans le but vide, à la limite du hors-jeu, Eli Wahi place une tête gagnante et punit son club formateur. 2-0 à la 45e plus 3. Lens fait le break. Dans le cœur du jeu, Florian Sotoka remise en une touche pour des Verts Machado. Le Colombien s'appuie sur Eli Wahi à l'entrée de la surface qui remet pour le piston lensois face à Berto. Le numéro 3 glisse tranquillement le ballon au fond des filets du pied gauche. 2-1 à la 58e. Le MHSC réduit le score sur un bon centre en retrait de Sylvain Efti. Othman Mama reprend juste devant le but pour placer le ballon sous la barre transversale. Jean-Louis Leca ne peut rien faire. 2 buts partout, 74e. Montpellier égalise. Dans la surface, Adrien Thomasson tente de renvoyer le ballon de manière incompréhensible vers Leca. Le gardien lensois dégage tant bien que mal, mais la reprise de Lucas Mincarelli fait mouche après un cafouillage. Homme du match, ça c'est le moment M de cet article justement. Dimitri Berto a dégoûté les Lensois qui peuvent s'en vouloir. Je reprends. Dimitri Berto a dégoûté les Lensois qui peuvent s'en vouloir. À 2-0 à la pause, l'affaire semblait bien engagée pour le RC Lens. Mais en seconde période, le rapport de force s'est inversé. Déjà décisif face à Sotoka à bout portant à la 26e, le portier du MHSC a été sauvé par son poteau 10 minutes plus tôt. En seconde mi-temps, il pouvait remercier sa transversale qui a vibré au contact de la frappe puissante de Liwayi. Quelques instants après, il fallait un Berto solide pour s'interposer devant la frappe dangereuse de Medina dans la surface. Mais son arrêt à la 72e minute était encore plus salvateur suite à une frappe du droit à bout portant de Frankowski, légèrement sur la droite dans la surface. Auteur de 10 arrêts au total dans ce match, le gardien de 25 ans n'a pas chômé en fin de match, que ça soit devant Guilavogui en boxant à la 86e face à Medina à bout portant à la 87e ou en sortant dans les pieds de Wahi dans les temps additionnels. En parallèle, les Payadins sont parvenus à revenir à égalité et peuvent donc remercier leur gardien qui n'a rien voulu laisser passer. De leur côté, les Saints et Or peuvent regretter d'avoir laissé filer le match avec 7 grosses occasions manquées au total. Les conséquences, bien évidemment, le Racing Club de Lens termine la saison avec un goût amer avec la victoire de l'OL à la toute fin de match face à Strasbourg. Le RCL glisse à la 7e place avec 51 points, devra passer par les barrages de la Ligue Europa Conférence les 22 et 29 août prochains. Le MHSC est revenu de loin mais n'a rien lâché et repart de Lens avec un point. Montpellier termine 12e du classement, 41 points. Alors, les notes du média français L'équipe sur les 3 derniers matchs joués par notre gardien international congolais Dimitri Berto sont justement révélatrices de sa forme actuelle avant les matchs contre le Sénégal et le Togo pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. D'abord contre Toulouse, il était coté à 7 sur 10, nommé parmi les top joueurs du match. Contre l'AS Monaco, coté à 6 sur 10, meilleure note de son équipe. Et contre le Racing Club de Lens, il est coté à 7 sur 10, nommé parmi les tops du match. Sans grave blessure en 2021, Dimitri Berto serait peut-être titulaire indiscutable du côté de Montpellier aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer Sébastien Desabre pour les 2 prochains matchs des Léopards? Plus que rassurant, donc les stats parlent en sa faveur. Il faut dire avec lui au goal lors des 3 dernières rencontres, il y a eu d'abord une victoire, une défaite contre Monaco et un match nul, un bon point pris à Lens grâce à Dimitri Berto. Donc s'il n'y avait pas Dimitri Berto entre les perches, Lens terminait 6e au classement et était directement qualifié pour le pool de l'Europa League. Là, Dimitri Berto a fait encore un match exceptionnel, même lors de la défaite de Monaco. Il a fait quand même, je crois qu'il a ce match-là, malgré la défaite, il a quand même fait 6 parades. Donc c'est vraiment il finit fort et espérons qu'il va garder cette
dynamique positive, en espérant tout de même qu'il n'ait pas trop de boulot à faire. Hein. Mais en tout cas, Sébastien Desabre et toute communauté congolaise peut compter sur un Dimitri Luberto, parce que ce qu'il est en train de prouver là, lors des 3 dernières rencontres en Ligue 1, ça mérite le respect. Et autre chose à ajouter quand même par rapport à Dimitri Berthaud, c'est qu'il reste sur un clean sheet dans la tanière aussi. Hein, parce que lors du match de la 4e place contre les Bafana, il n'avait pas encaissé de but. Tout à fait, exactement. Voilà, Dimitri Berthaud en forme, Timothy Fayulu en forme. Est-ce que Sébastien Desabre va trop réfléchir? Nous pensons que non. Il va donc maintenir le 2e gardien des Léopards lors de la dernière CAN, qui va donc prendre les perches de nos Léopards lors de ce déplacement périlleux du côté de Dakar et la réception des éperviers du Togo ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Vous avez aimé ce sujet? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.